sensations de fourmillement, d'étourdissement. Alors, on va venir fermer les yeux, on va venir mettre les paumes de main ouvertes vers le ciel sur les genoux. On va prendre quelques instants ici pour se recentrer sur soi. Oubliez ce qu'il s'est passé hier, oubliez ce qu'il va se passer aujourd'hui. Oubliez ce qu'il s'est passé ce matin. Restez dans ce moment présent, ici et maintenant. Et pour cela, on va visualiser notre ancrage sur notre tapis au niveau des chevilles, de nos pieds, de nos jambes, des fessiers. Visualisez ici l'empreinte que laisse notre corps sur notre tapis. Et dans un second temps, visualisez un fil au sommet du dessus de notre crâne, comme si notre corps voulait s'ériger vers le ciel. Trouvez un alignement ici dans notre corps, une verticalité, comme si on avait une ligne qui traversait notre corps du sacrum jusqu'au sommet du crâne. Et puis tout simplement, cherchez ici à avoir une attitude digne pour recevoir la pratique d'aujourd'hui. Essayez de ne pas trop se laisser happer par ces pensées. Et pour cela, on va s'aider de notre respiration. Peut-être ressentir à chaque inspiration un air frais qui rentre par mes deux narines. Et à l'expiration, un air chaud qui en ressort. Et continuez à visualiser cet air qui rentre par mes deux narines. Et l'air réchauffé qui en ressort à l'expiration. Maintenir ici cette connexion avec notre souffle, mais également pendant toute la pratique. Et puis peut-être à l'expiration, noter un engagement au niveau du bas-ventre. Cet engagement au niveau donc de notre périnée, Mula Bandha, qui est un verrou qui va permettre de faire remonter l'énergie vers le sommet du crâne. Et être conscient ici de cette connexion avec cette zone sous le nombril pendant toute la pratique également. On va joindre les mains devant la poitrine avec les pouces au niveau du thorax pour chanter 3 ohms avant de débuter la séance. On va prendre une grande inspiration. Appréciez ces vibrations à l'intérieur de nous, jusqu'au sommet du crâne. Puis quand tu le souhaites, tu peux baisser la tête en direction des mains et ouvrir les yeux. Namasté. Namasté. Donc on va commencer par Kapalbhati. Est-ce que tu veux avoir un petit coussin sous tes fesses ou est-ce que ça va? Tu es à l'aise? Non, ça va. Ok. J'ai mal au dos, juste, mais c'est... Bon, tu peux tenter de juste t'asseoir sur la brique ou sur le coussin. Ça permet juste d'ouvrir un petit peu les hanches et de maintenir quand même le dos un peu plus droit. C'est pour mes grosses fesses, ça? Voilà. Ouais, c'est plus petit.
Donc, Kapalbhati, donc on va placer les 2 pouces à l'intérieur des mains. Et donc, expiration forcée. J'inspire profondément. On va le faire dans un premier temps 5 fois. Ensuite, 10 fois. Si tu te sens, on le fait 15 fois. Et ensuite, on redescendra. Ok. Donc, on inspire profondément. Et expire, 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 expire. Et je rentre le ventre. Ouais. Vraiment engager toute la zone sous le nombril, le périnée. Donc c'est tout ce travail ici voilà, de rétention ici, de attraper, donc comme si on voulait aspirer le nombril vers l'arrière. On le refait 5 fois. On prend une grande inspiration. On essaye de garder les yeux fermés. Ok. On le refait 10 fois. On prend une grande inspiration. À nouveau 10 fois, on inspire. Allez, on le fait 15 fois, on inspire profondément. Jusqu'au 15. Quelques respirations ici. On en refait 10. Grande inspiration. À nouveau 5. Inspire profondément. Et on va ouvrir la paume de main vers le ciel. Gardez les yeux fermés ici. Peut-être noter des changements dans son mental, dans son corps. On va pouvoir ouvrir les yeux à nouveau. On va continuer avec Bastrika. Donc, j'inspire, j'expire. Un peu plus vite. On va revenir avec la paume de main ouverte vers le ciel. Quelques instants ici. On va le refaire une deuxième fois. Placez les mains ici, donc à côté, et inspirez, expirez. On va revenir la paume de main ouverte vers le ciel sur les genoux. Profitez ici des bienfaits de cette respiration, quelques instants. Et puis on va le faire une dernière fois quand tu es prête. Et puis placez les paumes de main ouvertes vers le ciel quand tu le souhaites. Inspirez et expirez ici naturellement. Et quand tu le souhaites, on pourra ouvrir les yeux. On va continuer avec Nadi Shodhan, donc index et majeur à l'intérieur de la paume de main. J'essaye de faire une pince ici. Et donc avec le pouce, je ferme la narine droite. Avec l'annulaire, je ferme la narine gauche. Main droite ou gauche, c'est... Alors si tu es droitière, plutôt la main droite. Parfait. La paume de main gauche, on peut du coup la laisser ouverte vers le ciel sur le genou gauche. Et ici, donc, on va essayer d'avoir un mouvement assez fluide au niveau des doigts.
de ne pas faire trop d'à-coups, mais vraiment d'avoir ce mouvement ici léger et d'aller vraiment à la racine ici de la narine et également ici. De ne pas vraiment chercher à bloquer la narine, de vraiment rester dans ce mouvement. Et donc ce geste ici permet donc d'avoir un mouvement vraiment régulier, fluide et léger. Donc le Nadi Shodhana, nettoyage des canaux d'énergie. Je commence par inspirer par la gauche et je termine mon cycle par expirer par la gauche. Et on va faire quelques cycles comme cela jusqu'au gong. Et ensuite, tu pourras revenir à la paume de main ouverte vers le ciel. Et quand tu es prête, on peut commencer donc par inspirer par la gauche, fermer à gauche, ouvrir à droite et expirer ici. À nouveau, inspirer par la droite et expirer à gauche. Continuez d'inspirer à gauche et expire à droite. Inspire à droite et expire à gauche. Tu continues à inspirer et à expirer à ton rythme. Et si tu le souhaites, quand tu es à l'aise, peut-être de compter, peut-être une inspiration sur 4 temps, une expiration sur 4 temps également. Pour avoir une respiration la plus régulière possible, la plus légère possible. Une respiration la plus silencieuse possible. Super. Et on allonge au maximum les inspirations et les expirations. Et si tu es à l'aise ici, peut-être de doubler le compte à l'expiration. Inspirez sur 4 et expirez sur 8. Et notez peut-être cet engagement au niveau de la zone sous le nombril à l'expiration qui va te permettre de tenir un peu plus longtemps ici. Et à la prochaine expiration par la narine gauche, oui. Tu pourras revenir à la paume de main ouverte vers le ciel. Profitez des bienfaits de ce nettoyage ici et peut-être noter des changements dans ton mental. Et on va terminer avec Surya Bedana. Donc Surya Bedana, toujours avec le Vishnu Mudra. Donc j'inspire cette fois-ci par la droite et j'expire à gauche, tout simplement. Voilà, donc la respiration du côté solaire de notre corps. Et quand tu es prêt, donc je te laisse commencer à inspirer à droite et expirer à gauche, à ton rythme, avec ta propre respiration. Peut-être continuer le compte de tes inspirations et de tes expirations pour rester connecté un maximum avec ton souffle. Avoir une respiration la plus fluide, la plus légère possible.
la plus silencieuse possible. Et à la prochaine expiration, tu pourras revenir la paume de main ouverte vers le ciel. Et rester ici quelques instants avec des respirations naturelles. Et quand tu le souhaites, tu pourras ouvrir les yeux.